Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, donc c'est le dernier dimanche du mois d'août. Et le mois d'août, il était sous le thème de participants de la nature divine. Amen. Donc aujourd'hui, je vais donc clôturer ce mois avec ce thème, avec un message qui est intitulé « Les deux conditions incontournables pour devenir participant de la nature divine ». Amen. Les deux conditions incontournables pour devenir participant de la nature divine. Okay. Ou en d'autres mots, de façon pratique, de façon technique, on dira devenir participant de la nature, deux conditions. Amen. Sous deux conditions. Et donc c'est ça que nous allons voir rapidement ce matin. Gloire à Dieu. Alors, je vais lire pour commencer donc 2 Pierre, chapitre 1, du premier verset au 4e verset. Et ensuite donc je vais parler et j'aurai l'occasion de lire d'autres versets au fil du temps. Donc 2 Pierre, chapitre 1, à partir du premier verset, la Bible nous dit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Donc, je salue aussi ceux qui nous suivent par Internet, en direct, ou bien ceux qui nous suivront en rediffusion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Alors, notre thème étant devenir participant de la nature divine, je voudrais un petit peu redéfinir ce thème, juste pour qu'on puisse sortir de ce mois avec quelque chose si pendant le mois tu n'avais toujours pas réussi à tirer quelque chose de ce thème. Alors le premier point dont je voudrais parler, c'est donc la définition en fait de ce thème. C'est devenir participant de la nature divine. Devenir, c'est-à-dire que tu n'étais pas, mais tu deviens. C'est-à-dire que tu n'étais pas, maintenant tu es. Donc il y a un processus, il y a un mouvement, il y a un déplacement, même je dirais, il y a un développement, il y a un fonctionnement. D'accord ? Voilà. Devenir, c'est quand tu deviens, en fait, c'est que quelque chose qui n'était peut-être pas naturel pour toi, maintenant devient naturel. Amen. Amen. Devenir participant de la nature divine. Donc, devenir. Donc, devenir, c'est aller vers, c'est arriver à. Donc, il faut en fait que ce qui n'était pas spontané dans ta vie, ce qui n'était pas normal, devienne normal. C'est là que tu deviens. Devenir participant. Participant, il y a cette notion d'action. Action, donc c'est-à-dire, participant, donc c'est-à-dire que tu décides de faire partie. Donc c'est une participation active. Il y a la volonté de prendre part à quelque chose. Ok ? Volonté de prendre part à quelque chose. La volonté de s'impliquer. Donc, quelque part, tu dois être intentionnel. Tu as l'intention, tu fais les choses parce que tu sais où ça t'emmène. D'accord ? Voilà. Devenir participant de la nature divine. Donc, c'est-à-dire que tu te lèves, tu te mets en action, tu te mets en mouvement, en développement, pour arriver à un niveau. Ok ? Un niveau de fonctionnement, un niveau de vie, un niveau qui n'était peut-être pas normal pour toi au départ, n'était peut-être pas naturel, mais que tu adoptes et ça fait maintenant partie de toi. Alors, nature divine, il y a cette notion de nature divine, donc Dieu dans toute sa gloire, participer à la nature divine, donc c'est-à-dire que manifester en fait le divin en soi, le divin au travers de sa vie. Est-ce qu'on me suit? Amen. Parce que ce message est pour toi, ce message est pour moi, ce message est pour nous en fait. Amen. Donc en fait ce message nous est accessible.
Moi, ça me fatiguerait d'être exposé à des messages auxquels je n'ai pas accès. Vous savez, des fois, on regarde des choses sur Internet ou à la télé ou dans des magazines ou dans la vie courante. Et au lieu de s'inscrire dans ces choses, on les regarde comme si ce n'est que la portion des autres. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous appelle à des grandes choses en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu. Dieu nous appelle à de très, très grandes choses. Alléluia. Amen. Aide-moi un peu à booster ton voisin et à lui dire que Dieu t'appelle à de très grandes choses. Alléluia. Oui, oui, toi, Dieu t'appelle à de très grandes choses. Alléluia. Donc c'est-à-dire que même si toi-même, ta propre vision pour ta vie, elle est petite, si toi-même, je veux dire, tu ne vois pas grand pour ta vie, Dieu voit très grand pour toi. Amen. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. J'aimerais quand même qu'il y ait quelqu'un qui vibre avec ça. Alléluia. Qui reçoit ça. Alléluia. Dieu voit très grand pour toi. Mais très, très grand. Et quand Dieu voit grand pour toi, c'est pas qu'il est en train de voir des choses à la dimension humaine, à la dimension naturelle. Les choses à la dimension humaine, c'est des fois le matériel, c'est des fois les petits succès de ce monde. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu voit, c'est beaucoup plus grand que ce que toi tu penses, que ce que même tu peux percevoir. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu, quand Dieu t'a créé, il avait ce plan dans sa tête. Je vais le créer pour de grandes choses. Et vous savez, cette grande chose, entre autres, c'est quoi? Mais c'est de devenir participant de la nature divine. Alléluia. C'est-à-dire que en étant sur terre, que toi-même tu t'actionnes, tu t'actives pour manifester le divin. Alléluia. Donc c'est-à-dire que les choses, les interventions divines ne vont pas juste tomber comme ça du ciel, mais grâce à toi, Dieu va intervenir. Grâce à toi, par ton canal, Dieu va faire. Amen. Dieu va parler. Dieu va bénir. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsque on lit la parole de Dieu, qu'on voit la vie de Joseph, on se dit, mais Joseph, waouh. Mais Joseph, waouh. Mais j'ai envie de dire, mais toi aussi, waouh. Ah, si tu étais là, tu aurais dit, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi, waouh. Amen. Parce que Joseph, par tout ce qu'il était, eh bien, il prospérait. Dieu faisait la différence. Mais pourquoi? Parce que la Bible nous dit simplement que Dieu était avec lui. Amen. Alors laisse-moi te poser la question. Est-ce que toi, Dieu est avec toi ou il n'est pas avec toi? Il n'y a que deux personnes ici aujourd'hui. Est-ce que Dieu est avec toi ou il n'est pas avec toi? Alléluia. Bon, maintenant, prenez-moi bien, mais dis ça avec, je dirais pas orgueil, mais je dirais pas vantardisme, mais dis ça avec assurance que Dieu est avec moi. Alléluia. Je ne te le fais pas dire juste pour te rendre perroquet, non. Mais pour que tu puisses toi-même t'édifier. Pour que tu puisses posséder la parole. Alléluia. Amen. C'est important que tu réalises que parce que Dieu est avec toi, ça fait toute la différence. Alléluia. Alors tu ne seras plus là simplement en train de regarder Joseph en vitrine et dire Joseph, waouh. Tu diras, moi aussi, waouh. Alléluia. Amen. Moi aussi, waouh. Parce que Dieu est dans ma vie, là où je vais est béni. Là où je suis, c'est béni. Là où je suis, la gloire de Dieu peut se faire voir et connaître. Alléluia. Amen. Un participant de la nature divine est conscient de ces choses. Amen. Amen. Alors comme je vous dis que Dieu nous appelle à de très grandes choses, une de ces très grandes choses, entre autres, c'est quoi? C'est cette grâce que Dieu nous a faite. Grâce parce que nous n'avons pas mérité, mais cette grâce que Dieu nous a faite de pouvoir devenir participants de la nature divine. Alléluia. Ça doit être notre priorité, notre objectif, alléluia, de vivre cette identité en Christ.
Alléluia. Et c'est une identité que tu dois manifester. Nous ne sommes pas de ceux-là qui voulons juste parler, et puis les œuvres ne nous suivent pas. Amen. Amen. Nous voulons que les œuvres puissent manifester notre foi, puissent matérialiser notre foi. C'est pourquoi nous parlons comme nous parlons. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous agissons comme nous agissons. C'est pourquoi nous allons là où nous allons. Nous posons les actes que nous posons parce que nous les posons en tant que participants de la nature divine. C'est-à-dire que tu comprends que Dieu a besoin de toi, que Dieu peut faire avec toi. Alléluia. Amen. De grandes choses. Et qu'il le veut. Amen. Amen. Si c'est toi, dis Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, les deux conditions incontournables pour devenir justement participant de la nature divine, eh bien la première c'est quoi? C'est l'onction. Que quelqu'un dise avec moi, l'onction. Alléluia. Amen. Je fais un peu travailler aujourd'hui. Amen. J'ai passé dimanche, dès dimanche matin, je voudrais vraiment que vous puissiez vibrer avec ce message, repartir avec quelque chose. L'onction. C'est facile de voir l'onction chez les autres, mais toi-même aussi tu as l'onction. Alléluia. Amen. Je parle à des fils de Dieu, je parle à des filles de Dieu. Ne gaspille pas tout ton héritage. Ne vis pas comme quelqu'un qui est déshérité alors que tu as un héritage. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, et on l'a lu tout à l'heure, que Dieu, dans sa divine puissance, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Amen. L'onction, c'est quoi? Retiens que l'onction, c'est la part de Dieu. L'onction, c'est la part de Dieu. Donc, en fait, la part de Dieu, c'est-à-dire que c'est la responsabilité de Dieu. C'est ce que Dieu fait. L'onction, c'est ce qu'on appelle souvent vulgairement la chose de Dieu. Tu as l'onction, tu as la chose de Dieu en toi. Alléluia. Et l'onction, elle n'est pas réservée qu'aux pasteurs, qu'aux prophètes, aux apôtres, aux évangélistes, qu'aux enseignants, aux docteurs. Alléluia. Amen. Elle est réservée au peuple de Dieu. Nous sommes des privilégiés. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné l'onction. Dis à ton voisin, ne gaspille pas l'onction. Alléluia. Amen. Bon, maintenant le voisin dit oui, mais l'onction, dis-lui l'onction qui est en toi. Alléluia. Amen. Vous savez que souvent nous vivons à côté de notre vie parce qu'on ne comprend pas qui on est. On ne comprend pas de quoi on est porteur. On ne comprend pas ce que Dieu a fait en nous. Et du coup, tu vis en dessous de ta vie. Alléluia. Amen. Tu ne vis pas au niveau de ta vie, mais tu te déconsidères, tu te maltraites, tu te valorises pas, tu ne vois pas la valeur en toi, tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Tu ne comprends pas en fait ta vie. Alléluia. Et tu te bats avec tout et avec rien pour chercher des choses qui n'ont aucune valeur. Alors que Dieu t'a tout donné. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu t'attend dans une position où tu participes activement dans sa nature. Donc tu le représentes valablement. Alléluia. Amen. Ce monde, la Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Mais c'est nous. Alléluia. C'est nous. Mais comment est-ce qu'on veut se manifester? On ne va pas juste se manifester en étant comme tout le monde. On va se manifester comme étant divin. Amen. Amen. Alléluia. Comme étant divin. C'est-à-dire que, parce que tu es là, tout change. Parce que tu es là, eh bien, je suis béni. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, quand quelqu'un te dit, parce que tu es là, je suis béni, eh bien, on a l'impression que, je vais le rendre orgueilleux, je vais le rendre orgueilleuse. Non. La personne apporte, toi-même tu as la présence de Dieu, mais l'autre aussi elle arrive, elle a aussi la présence de Dieu, et chacun a des grâces particulières dans chaque vie. Alléluia. Amen. Et il y a des gens simplement à cause de leur visitation, alléluia, ta vie change, ta journée change.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est quoi? C'est la présence de l'onction. L'onction, c'est la présence active de Dieu dans ta vie. Je suis sûr. C'est ma montre. Ma montre dit, je ne suis pas sûr de comprendre. C'est ça les montres connectées. Bon, bref. Donc ça, l'onction, c'est la présence active et participante de Dieu dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. C'est la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Quand tu as l'onction dans ta vie, en fait, tu as tout ce qu'il te faut pour vivre comme Dieu te demande de vivre. Amen. Alléluia. Oh, Dieu me demande ça, mais je n'ai pas. J'ai pas ceci. Tu as l'onction. Alléluia. L'onction là, en fait, l'onction te capacite surnaturellement pour faire les choses que Dieu te demande au moment où Dieu te les demande. C'est tout. Alléluia. Et l'onction brise tous les jougs. Tout joug. Amen. Donc tout poids, toute domination sur ta vie, toute chaîne, toute limitation, l'onction vient briser ça. Amen. Alléluia. L'onction, c'est le surnaturel divin. C'est la gloire de Dieu. Et quand on parle de la gloire de Dieu, c'est carrément le poids de sa présence. C'est sa présence. Alléluia. Et comme on dit souvent, la présence de Dieu, elle fait toute la différence. Alléluia. Amen. Écoutez, arrêtons d'être des chrétiens qui prononçons des phrases, mais on dirait que ça ne te fait plus rien les phrases que tu prononces. Tu dois savourer, tu dois goûter ce que tu dis. Alléluia. Donc, la présence de Dieu fait la différence, ça tu fais. Alléluia. Amen. Pas pour être extravagant, mais pour vivre ce que tu es en train de dire. Alléluia. Amen. Dieu a créé le monde par quoi? Par sa parole. Toi aussi, quelque part, tu crées ton atmosphère par quoi? Par tes paroles. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, l'onction, c'est la confirmation divine de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et il est important que tu arrêtes de te dire juste je suis chrétien. Non. Commence à traduire ça en disant je suis porteur de l'onction divine. J'ai l'onction dans ma vie. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire hey, j'ai une révélation qu'aujourd'hui, en train de toi, tu as l'onction. Non, toi-même, tu dois le savoir. Tu dois être le premier à savoir que tu es moi. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu a mis son huile sur toi pour faire des choses, pour se révéler par toi. Amen. Le Seigneur Jésus pouvait dire, celui qui me voit qui? Pas le Père. Alléluia. Bien-aimé, celui qui te voit doit voir qui? Doit voir le Père. Doit voir Dieu. Dis ça à ton voisin. Parce que quand je me dis, on dirait qu'il ne croit pas. Celui qui te voit doit voir Dieu. Alléluia. Bon, maintenant, tu lui as dit ça, c'est comme si tu le mets en condition. Maintenant, dis-lui que quand je te vois, je vois Dieu. Tu vois? Là, maintenant, tu es en train de l'aider. Parce que maintenant, cette personne-là va se comporter. Alléluia. Amen. Quand je te vois, je vois Dieu. Tu crois que tu vas encore continuer de faire n'importe quoi? Alléluia. Amen. Non, tu vas maintenant te comporter pour que quand quelqu'un te voit vivre, te voit parler, qu'il voit Dieu. Amen. Alléluia. Mais c'est compliqué, c'est quoi? Oui, mais il n'y a que Dieu qui est parfait, moi je suis imparfait. Ok, d'accord. Mais toi, devenir participant. Toi, deviens. Alléluia. Amen. Donc, grandis vers là. Alléluia. Avance. Amen. Dans cette direction-là. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je voudrais juste te lire encore quelques passages avant de passer à mon deuxième point. Maintenant, il faut savoir que l'onction, tu ne l'as pas comme ça juste parce que tu as décidé d'avoir l'onction. Donc, tu dois être fils de Dieu. Tu dois avoir accepté Jésus dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur. Amen.
ça paraît simple comme ça, mais c'est compliqué, dans le sens que ce n'est pas donné à tout le monde d'accepter Jésus dans sa vie comme son sauveur et d'en faire son Seigneur. Alléluia. Mais une fois que tu l'as fait, le Seigneur maintenant vient faire habiter son esprit en toi. Amen. Alors avec le baptême du Saint-Esprit, un baptême de feu et de puissance, alléluia, cette onction elle est vraiment activée dans ta vie. Alléluia. Pour travailler pour Dieu. Amen. Arrêtons de vivre pour nous. On n'est pas supposé vivre pour nous. On est supposé vivre pour le Seigneur. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Celui qui vit pour lui n'a que son agenda en priorité. Mais celui qui vit pour Dieu a l'agenda de Dieu en priorité. Donc, tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu a prévu, c'est ça sa préoccupation. Donc, toutes les tracasseries là, oh, on m'a fait ci, on m'a pas fait ci, on m'a pas donné, on m'a maltraité, tu oublies ça. Alléluia. Ça fait mal, c'est vrai, mais tu mets ça de côté parce que toi, ton objectif, c'est de devenir participant de la nature divine. En fait, en d'autres mots, c'est que tu veux te laisser utiliser par Dieu pour que Dieu se révèle au travers de ta vie et pour que Dieu bénisse et atteigne des gens au travers de ta vie. Alléluia. Donc, tu as dépassé le stade, le niveau où Dieu ne te sert que à des percées. Dieu ne te sert que à des ouvertures de portes. Que Dieu ne te sert que à te dérouler un tapis rouge. Non! Tu n'es pas là, tu n'es plus là. Alléluia. Amen. Tu as grandi et tu grandis. Et ce que tu veux, c'est maintenant représenter Dieu. Alléluia. Amen. Ta joie, ta nourriture, ce qui te fait vivre, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est ça que le Seigneur disait. Ma nourriture, dans ce qui me fait vivre. Parce que la nourriture, ça te fait quoi? Ça te fait vivre, n'est-ce pas? Yes. Ma nourriture, donc ce que je mange, c'est faire la volonté de Dieu. Mais c'est ça qu'un participant de la nature divine fait. Amen. Alléluia. Et pas juste là pour que Dieu te donne la plus belle des maisons, le plus, je sais pas moi, le plus beau des costumes ou la plus belle des voitures, etc. Non. Alléluia. Le succès de ta vie, c'est d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. Le succès d'un four, c'est de chauffer, alléluia, au maximum que ce four peut chauffer. Le succès d'un frigo, c'est de refroidir au maximum que ce frigo peut refroidir. Alléluia. Et toi, tu vis, Dieu t'a éclairé, mais au lieu de rechercher la volonté de Dieu, toi, ce que tu recherches, c'est la volonté de ta chair. Et tu veux vivre au standard de ce monde. Tu définis le succès maintenant par les applaudissements de ce monde, au lieu de rechercher les applaudissements de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, on va lire Acte 4, verset 27. Acte 4, verset 27. Dans Acte 4, verset 27, on nous dit, car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction. Amen. Donc Dieu avait donné l'onction à son saint serviteur, entre autres Jésus, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Alors, dans Acte 1, verset 8, on nous dit, donc c'est Jésus qui parle aux disciples, qui dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Amen. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc en fait, Dieu est en toi, toi qui as reçu le Seigneur. Alléluia. Ou, bien aimé, la Bible dit, écoutez, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Les choses anciennes sont quoi? Bon. Maintenant, toi, tu es encore dans les choses anciennes. Les choses anciennes sont comme en train de te freiner, de te ralentir. Tu te sens encore jugé, condamné par les choses anciennes, parce que tu n'as pas vécu comme tu aurais dû vivre, etc., etc. Mais attends, toutes ces choses vont t'empêcher de devenir activement un participant de la nature. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Hier, c'est hier, on ne peut plus y revenir. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné son esprit est en nous. Alléluia. On accueille cet esprit et Dieu a fait de nos corps son temple. Alléluia. Le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance, c'est du Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est alors que vous serez mes témoins.
Or, on a lu tout à l'heure dans le Pierre que Dieu nous a tout donné pour que nous puissions avoir la vie. Tout ce qui contribue à la vie, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai l'onction. Alors maintenant, dis-le, dis-toi-le. Ça se dit. Alléluia. J'ai l'onction. J'ai l'onction. Aïe, aïe, aïe. Mais tu le dis timidement. Amen. Dis-le bien. J'ai l'onction. Oh, tu vas pas dire. J'ai l'onction. J'ai l'onction. Alléluia. Non, dites-le bien là. J'ai l'onction. Donc tu n'as plus d'excuses. Alléluia. Amen. Donc tu n'as plus d'excuses. Alléluia. Mais est-ce que tu te rends compte que quand tu sais ce que tu as, ça te capacite? Alléluia. Amen. Ça t'envoie, ça te propulse, ça t'emmène haut, ça te fortifie. Dis-le encore chez l'onction, j'aime t'entendre le dire. J'ai l'onction. Alléluia. Amen. Que je ne vois plus personne être orgueilleux parce qu'il a dit que j'ai l'onction. Non, quand tu as l'onction, tu as l'onction. C'est ça que tu as. Alléluia. Amen. Qu'on ne vienne pas te dire que tu es orgueilleux parce que tu as dit que tu as l'onction. C'est ça que tu as. Quand le Seigneur Jésus lui-même avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur. C'était l'orgueil? Non. C'était l'orgueil? Non. Quand tu dis que tu es belge là, c'est l'orgueil? Hein? Non. Quand tu dis que tu es, je sais pas moi, sénégalais ou je sais pas moi, camerounais, congolais, est-ce que c'est de l'orgueil? Non. Ou dominicain, ou belge, enfin, français, luxembourgeois. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce n'est pas d'orgueil, c'est ce que tu es. Alléluia. Amen. Quand si tu as de l'argent, et que tu dis que tu as de l'argent, c'est de l'orgueil ou... Bon, il y en a peut-être que ça peut être, hein, tu sais comment je... Alléluia. Amen. Amen. Mais normalement, ça ne devrait même pas être de l'orgueil. Vous savez, le diable essaie en fait d'étouffer nos priorités, de nous aveugler. Nous, on est dans la direction de devenir participants de la nature divine. Si hier j'étais participant de la nature divine, aujourd'hui je dois encore en être plus. Alléluia. Me laisser utiliser par Dieu. Amen. Amen. Oui. On avance. 2 Corinthiens 1, verset 21. Ok, 2 Corinthiens 1, verset 21. La Bible nous dit, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est qui? Dieu. Bon, il y a 2-3 personnes ici aujourd'hui. Ils sont les autres. Alléluia. Ok. Il nous a, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est qui? Dieu. Alléluia. Amen. Il nous a donné quoi? L'onction. Donc tu as quoi? L'onction. Voilà. Tout à l'heure, on chantait le chant à ce nom est merveilleux. Mais le nom de Jésus est merveilleux. C'est le nom qui nous a tout donné. La Bible dit c'est le seul nom. Alléluia. Amen. Qui nous ait été quoi? Donné. Alléluia. Par lequel nous puissions être. Et dis-le bien. Sauvé. Alléluia. Sauvé. Sauvé là, c'est-à-dire secouru. Sauvé, c'est-à-dire délivré. Alléluia. Amen. Mais pas simplement délivré des démons ou des ténèbres, mais délivré de tout. Amen. Si tu comprenais, en fait, au moment où tu seras en train d'applaudir. Non, mais tu n'as toujours pas compris. Je dis que si tu comprenais, tu seras en train d'applaudir. Alléluia. Non, mais applaudis comme réellement quelqu'un qui apprécie. Alléluia. Écoutez. Vous savez, hein, si on veut réellement participer à la nature divine, on doit être vibrant. Vibrant. Donc, c'est-à-dire qu'on est dedans. Alléluia. Amen. Donc, on célèbre. Même le culte, quand on vient rendre un culte à Dieu, on doit être impliqué. On doit entrer dedans. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois entrer dedans. Alors, tant pis si tu déranges quelqu'un parce que toi tu es à genoux, parce que tu es par terre, ou bien parce que tu es en train de se... Tant pis.
Alléluia. Mais tu dois entrer dedans. Tu n'es pas venu pour X ou bien pour Y, tu es venu pour Dieu. Amen. Tu as une histoire avec Dieu. Et tu ne veux pas venir et repartir avec tes fardeaux, repartir inchangé. Non. Tu viens pour une connexion. Donc tu dois apprendre à vibrer avec Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu dis une parole, tu dois donner du poids à ce que tu dis. Alléluia. Amen. Oui, tu dois donner du poids à ce que tu dis, savoir que les paroles que je suis en train de dire ont de la valeur. Amen. Alléluia. Amen. On meurt des fois parce qu'on s'ignore. En fait, mourir, ce n'est pas vivre, en fait. Alléluia. Donc quand tu vis, c'est que tu es vraiment en train de vivre en conformité avec la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, mon peuple meurt. Oh, le peuple n'est pas mort, mais il dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Alléluia. Mais quand tu vibres avec la parole de Dieu, ça te change. Ça te transforme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc on doit apprendre à célébrer Dieu. C'est pour ça que certains, tu viens du culte, mais en sortant du culte, tu es toujours en train de brûler. Tu es toujours insatisfait. Tu es toujours inquiet. Tu paniques encore. Non! Tu dois sortir du culte rechargé, fortifié, à cause de toi-même. Alléluia. Parce que toi-même, tu t'es impliqué. Tu t'es imprégné. Alléluia. Tu t'es baptisé dans la vision. Pas la vision du pasteur, la vision de Dieu. Amen. Dieu a une vision pour ta vie. Mais c'est une vision victorieuse. Amen. Alléluia. Amen. C'est une vision victorieuse. Dis à quelqu'un, tout va bien. Dis-lui, tout va bien. Alléluia. N'oublie personne, change de genre. Dis à une autre personne, tout va bien. Parce que la personne à qui tu es en train de le dire n'y croyait plus. Mais dis-lui, tout va bien. Tout va bien. Alléluia. On est dans une atmosphère divine. On est dans la présence de Dieu. Amen. Où l'impossible devient Possible. On dirait que ceux de gauche sont réveillés. Où l'impossible devient Possible. Ah voilà, tout le monde devrait réveiller. Alléluia. Amen. Oui, merci Seigneur. Je ne fais pas ça pour amuser la galerie que vous me connaissez. Alléluia. Mais je fais ça parce que tu dois apprendre à te relever toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à être fort. Vous savez, Dieu veut que tu sois fort. Amen. Mais, en fait, il a besoin de toi pour que tu deviennes fort. Amen. Tu vas comprendre ça à la fin de ce message. Alléluia. Amen. Il nous a déjà tout donné. Il t'a donné l'onction. Alléluia. Elle est en toi. La Bible vient encore de nous le dire que Dieu nous a donné l'onction. Donc, j'ai reçu l'onction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que je voudrais faire, je peux le faire. Amen. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a que 2 personnes encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Non, dis à quelqu'un, aide-moi. Dis à quelqu'un que tout ce que tu peux faire, tu peux le faire, tu as l'onction. Amen. Alléluia. Bon, dis à quelqu'un d'autre, tu peux supporter, tu as l'onction. Dis à quelqu'un. Dis à une autre personne, tu auras la victoire, tu as l'onction. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen, amen. 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 Ok. Maintenant, acte 10, verset 38. Rapidement. Voilà. Acte 10, verset 38. On est dans l'onction qui est la part de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'ai envie de te dire que quand Dieu t'a donné cette onction, le Seigneur déjà à la croix de Golgotha, lorsqu'il rendait son âme, son esprit, il a dit, tout est Accompli. Alléluia. Est-ce que je peux te demander un autre exercice? Si tu peux te lever. Alléluia. Et acclame un peu le Seigneur parce que tout est accompli.
Alléluia. C'est comme ça que Dieu est glorifié. Alléluia. Quand il voit que tu apprécies ce qu'il a déjà fait, quand il voit que tu es inébranlable à cause de ce qu'il a déjà fait, alléluia. Bien aimé, les circonstances sont là pour nous tester, alléluia. Mais la vérité est là, alléluia. Amen. Pour nous fortifier. Amen. Et pour attester que nous sommes des véritables fils et filles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons reçu le nom qui nous sauve de toutes les détresses. Amen. De toutes les détresses. Le malheur atteint souvent le juste, mais qu'est-ce que Dieu fait? Quelquefois? Toujours. Quelquefois? Toujours. Amen. Donc tu seras délivré. Ou non, tu n'as pas dit Amen. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Tu seras délivré. Ça va aller. Amen. Alléluia. Amen. Ça va aller. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. On doit en être heureux parce qu'il est notre Dieu. Oui, on passe par la vallée de l'ombre de la mort. Oui, on passe par des peines. Oui, on passe par des... Mais Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tout va bien. On est rassuré. Donc du coup, ça nous met en fête. Alléluia. Ça nous met dans un esprit de célébration. Alléluia. Amen. Hier, on était à un mariage, mon épouse et moi, et certains membres de l'église qui sont ici. On était tous au même mariage. Mais quelle joie. Alléluia. Amen. Quelle joie de voir des gens se réjouir dans la présence de Dieu à cause de ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. J'ai aimé d'être dans ce mariage. J'ai aimé l'esprit de fête. Alléluia. Amen. Amen. L'esprit de reconnaissance à Dieu. Dieu est en train de faire des choses. Amen. S'il y avait quelqu'un qui était en train de se dire, ce que je vous demandais, pense à ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Alléluia. Et viens témoigner. Parce que ce n'est pas petit. Amen. Dieu a fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus a fait de grandes choses pour quelqu'un ou pas? Amen. Est-ce que le nom de Jésus a fait de grandes choses pour toi? Amen. On dirait qu'il n'y a qu'un tiers de la salle qui peut témoigner ça. Est-ce que le nom de Jésus a fait quelque chose pour toi? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça a vraiment fait quelque chose pour toi? Amen. Est-ce que c'est le nom le plus merveilleux pour toi? Amen. Alléluia. Amen. Acte 10, verset 38, la Bible nous dit, voilà comment Dieu a oint, quand on parle de oint, par onction, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Dis à ton voisin que tu as l'onction et Dieu est avec toi. Okay. Mais oui, parce que cette personne a besoin que ce soit toi qui le lui dis. Parce que cette personne a toujours eu l'habitude que la vérité sort de la bouche des autres. Mais tu dois entrer maintenant dans ton identité. Alléluia. Où toi-même, tu proclames la vérité de ta bouche. Alléluia. Amen. Tu prends la parole de Dieu et tu la déclares. Au lieu de te regarder dans le miroir et de te dire je ne suis pas beau, ou bien je suis trop beau. Ça dépend des gens. Alléluia. Amen. Normalement, c'est je suis beau, je crois que tout le monde s'aime. Alléluia. Amen. Quel que soit ton visage, normalement, tu te trouves toujours beau. Normalement. Dieu a tellement bien fait des choses. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Même si tu n'es pas au bout de tout le monde, tu seras quand même au bout de quelqu'un. Et une des premières personnes, c'est toi-même. D'accord? Voilà. Mais tu dois apprendre maintenant, quand tu es devant le miroir, à te déclarer ce que dit Dieu. Alléluia. Amen. Surtout si tu as l'habitude que ce soit d'autres gens te disent ce que dit Dieu. Ouh. Amen. Ouh. Amen. Ok. Voilà. Alors, la Bible nous dit que Jésus, qu'est-ce qui faisait que Jésus était Jésus? Alléluia. Qu'est-ce qui faisait que Jésus était Jésus sur la terre comme il était? C'est qu'il était roi. Il avait l'onction. Et Dieu était avec lui. Et parce que Dieu était avec lui, il était en action. Amen.
Merci d'être venu avec tes amens. Alléluia. Amen. Donc nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait, de mourir en le pendant au bois. Mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Et tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui, ok, je vais appeler jusqu'au 47, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Car ils entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Amen. Le Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Alors, Pierre, dans 2 Pierre, va dire que, on va vite dans 2 Pierre chapitre 1, là. Voilà. Voilà. Au verset 1, Pierre va dire qu'ils ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, même Saint-Esprit, même foi en Dieu, alléluia. Cette foi qui vient de ce qu'on entend c'est la parole de Christ, alléluia. Le même Saint-Esprit qui opérait au travers de Jésus-Christ, homme à 100% et Dieu à 100%, alléluia. C'est le même Saint-Esprit que nous avons. La même onction qui était en Jésus, c'est la même onction que nous avons. La même onction que tu as, la même onction. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est comme ça que Paul pouvait dire: je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pour ça que je disais que, puisque tu as l'onction, tu n'as pas d'excuse. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre à côté de ta vie. Tu dois vivre une vie extraordinaire. Une vie exceptionnelle. Une vie d'exploit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ta vie doit être passionnante. Alléluia. Amen. Et tu n'as pas fini d'explorer le potentiel qui est en toi. Amen. Amen. Donc ne te limite pas en disant que moi je suis bon qu'à ça. Non, tu es bon à tout. Amen. Alléluia. Amen. Oui, merci Seigneur. Normalement, ça doit changer ta vision. Ça doit changer ta vitesse. Ça doit changer ton approche. Ça doit changer ta façon de vivre, de comment d'aborder la vie, de gérer ta vie. Ça doit changer ça. Amen. À cause de l'onction qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. J'ai besoin de l'onction pour être pasteur. J'ai besoin de l'onction pour être le mari de ma femme. Amen. Oui. J'ai besoin de l'onction pour être le père de mes enfants. Alléluia. Amen. J'ai besoin de l'onction pour faire ce que je dois faire. Si je suis footballeur, j'ai besoin de l'onction pour le football. Mais j'ai l'onction. Amen. Si je suis banquier, j'ai besoin de l'onction. Mais j'ai l'onction. Amen. Si je suis boulanger, j'ai besoin de l'onction. Mais je suis en Christ, donc j'ai l'onction. Je suis loin pour ma vie. Alléluia. L'onction brise le jour. Je suis loin pour ma vie. Le problème c'est quoi? C'est que si tu ne sais pas que tu as l'onction, c'est comme si tu n'avais pas l'onction et pourtant tu as l'onction. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui nous emmène à notre deuxième condition. C'est l'action. C'est l'action. L'onction sans l'action, zéro. Alléluia. Ou Amen. l'onction sans l'action, en fait, ne va pas manifester cette onction. Alléluia. Amen. L'onction, c'est la part de Dieu
en toi. Et maintenant, l'action, c'est ta part. Amen. Ok? Alléluia. Ta part à toi. Jésus avait l'onction, comme on vient de le voir dans Acte 10. Et c'est parce qu'il avait l'onction. Et là, quand il disait l'Esprit du Seigneur est sur moi, il comprenait l'objectif de cette onction dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'était pas pour lui-même. Parce que si je limite l'onction simplement au fait que oh, ben, j'ai l'onction que pour, pour mon travail, ou bien pour ceci, c'est bien, mais ce n'est pas l'objectif de Dieu dans ta vie. Tu comprends? Amen. Voilà. J'ai envie de te dire que Dieu, par exemple, si tu es mécanicien, Dieu ne t'a pas créé juste pour que tu viennes et que tu sois mécanicien. Je ne suis pas en train de minimiser, mais j'aurais pu dire avocat même, pour que tu sois juste avocat. Non, en fait, il veut qu'au travers de ce que tu fais, au travers du métier que tu exerces, que tu le représentes. Amen. Qu'il puisse l'utiliser pour se glorifier, se faire connaître. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est là que tu deviens participant de la nature divine, parce que tu es conscient de l'onction qu'il y a en toi, mais maintenant, tu rajoutes à cette onction l'action. Amen. Ça va de pair. Amen. Alléluia. Amen. Il peut, non, oh, aujourd'hui, oh, c'était magnifique, j'ai senti l'onction. Tu as senti l'onction, mais et alors? Tu as senti l'onction, mais qu'est-ce que tu as fait de cette onction? Comment est-ce que tu as canalisé cette onction? Comment est-ce que tu as matérialisé cette onction? Qu'est-ce que cette onction a fait? En quoi est-ce que ça t'a transformé? On n'est pas juste là pour sentir l'onction, Alléluia. Amen. Amen. Oui, c'est bien si tu sens l'onction, mais il faut maintenant que ce que tu aies senti ne soit pas juste que le phénomène de ce dimanche-là, de ce vendredi-là. Il faut maintenant que tu réalises que non, que Dieu t'a permis de percevoir sa présence de façon matérielle et que maintenant tu dois faire quelque chose, tu dois comprendre que tu es porteur de cette présence. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent, des fois, je plaisante. Avec certaines personnes, des fois, je me permets de plaisanter parce que je crois qu'avec eux, c'est permis de rire. Il y a des gens avec qui c'est pas permis de rire. Parce que si tu rigoles, c'est oh, oh. Mais avec d'autres personnes, ils rigolent plus facilement. Alléluia, ok? Alors, je me dis, quand tu es porteur de la présence de Dieu, comme par exemple Joseph se retrouve en prison, mais il est en prison, mais j'ai envie de dire, il est en first class parce qu'il est en prison, mais même en prison, il est élevé en prison. Il est chez Potiphar, il est élevé. Donc en fait, c'est lui qui change l'atmosphère. Amen. Alléluia. Amen. Pas parce qu'il a une personnalité particulière, pas parce qu'il a un caractère particulier, non, parce que Dieu est avec lui. Amen. Alors écoute, arrête de vivre comme si Dieu n'était pas avec toi. Ou Amen. n'attends pas que les autres remarquent que Dieu est avec toi pour que toi tu sois confirmé que Dieu est avec toi. Amen. Ah, le franc est tombé. Yes. J'ai entendu un amen sourd. J'ai entendu un amen sourd. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Mon Dieu est avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que je sers est avec, il t'aime. Alléluia. Amen. Il t'aime. Et il va faire toute la différence. Amen. Quand on dira, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a témoigné? Tu sais, des fois même, tu n'as pas témoigné parce que tu ne vois pas. Le diable s'est arrangé pour t'aveugler. Alléluia. Amen. Mais quand tu décides d'avoir les yeux ouverts pour reconnaître la main de Dieu, quand on dira que quelqu'un veut témoigner, tu n'auras même pas besoin d'être préparé. Alléluia. Tu auras des histoires à raconter. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne seras plus de ceux-là qui, quand il faut parler de quelqu'un, critiquer quelqu'un, là, tu as quoi dire. Mais quand maintenant on te dit, vente un peu Dieu, tu ne sais pas quoi dire. Tu as un problème. Alléluia. Alors on est dans l'action. L'action, c'est la part de l'homme. Ok? La part de l'homme.
C'est-à-dire que si tu as l'onction et que tu ne fais rien de cette onction-là, ça t'emmènera nulle part. Regardez par exemple l'armée d'Israël lorsqu'elle s'est retrouvée devant Goliath. Elle a été paralysée pendant des jours, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Il a fallu que quelqu'un comme David, conscient de l'onction qu'il avait, alléluia, Amen. puisse se mettre en action pour faire bénéficier de la victoire divine à tout le monde. Alléluia. Amen. Quand tu as l'onction, ça va te pousser maintenant à prendre, entre guillemets, des risques. Donc en fait, tu vas devenir courageux. L'onction doit te rendre courageux. Amen. Alléluia. Amen. Ou, courageux, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas challengé, que tu ne seras pas défié, non. Tu seras défié, mais malgré les défis, tu décides d'être fort. Tu décides de triompher de ça. Tu décides d'aller de l'avant. Alléluia. Amen. Même si tu dois ramper pour aller de l'avant, tu vas ramper. Mais tu ne restes pas sur place. Amen. À cause de l'onction qui est en toi, tu es en action. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là que tu participes à la nature divine. Dans Marc 16, verset 16, entre autres, Marc 16, je crois que c'est verset 16, on nous dit que nous devons aller, n'est-ce pas? Alléluia. Donc c'est-à-dire que Dieu nous attend pour faire des choses. Alléluia. Marc 16, verset 15 et 16. On va dire que le verset 15 en fait. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Oh. Amen. Donc même prêcher là comme je suis en train de faire, ça n'a pas la même efficacité si je ne joins pas à mon action de prêcher l'onction. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Quand moi je vous dis que normalement, moi, naturellement, je ne pourrais pas me tenir devant vous. Mais ça c'était il y a très longtemps. Alléluia. Maintenant, je ne suis plus dedans parce que je suis libéré. Alléluia. Mais normalement, je n'ai pas la nature à me tenir devant les gens pour parler. Ok? C'est comme ça que j'ai grandi. J'étais timide. D'accord? Alléluia. Mais Dieu m'a donné le feu pour pouvoir parler aux gens. Je peux parler à un petit groupe, tout comme je peux parler à une foule sans trembler. Alléluia. Amen. Et ce que je dis est moi. Je suis orgueilleux. Non, amen. Amen. Je suis orgueilleux quand je dis ça. Non. Alléluia. Amen. Quand je dis que c'est moi, c'est parce que c'est pour dire que ce que je dis, c'est que Dieu est avec moi pendant que je parle. Et les paroles que je prononce, elles ne retournent pas à Dieu sans avoir accompli les effets pour lesquels Dieu permet qu'elles soient libérées par ma bouche. C'est pour ça que je dis que c'est la présence de Dieu qui fait toute la différence. Amen. C'est pour ça que dans cette église, que ce soit le pasteur qui prêche ou bien que ce soit quelqu'un d'autre qui prêche, on ne regarde pas forcément à l'instrument qui prêche. Amen. On sait que ce sont des instruments qui ont été choisis, qui sont à part pour Dieu, mais on compte sur l'onction de Dieu pour nous enseigner, pour faire un travail. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que même quand tu prêches, moi je suis assis, je reçois. Amen. Je me laisse aussi toucher par Dieu, rappeler par Dieu, alléluia, amen, élevé par Dieu. Amen. Amen. Mais c'est l'onction qui fait ça. C'est l'onction qui fait toute la différence. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors la Bible nous dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ok? Qu'est-ce qu'ils vont faire ceux qui auront cru? Entre autres, ils vont faire quoi? Ils vont chasser les démons. En fait, chasser les démons, c'est pas juste pour le spectacle des délivrances, mais c'est pour imposer le règne de Dieu. Amen. Alléluia. L'onction vient briser tous les jougs. Tu sais qu'il y a des tristesses que tu peux manifester qui ne sont pas en fait, qui sont pas naturelles. C'est un esprit de tristesse. C'est un esprit d'accablement. Alléluia. Et quand maintenant quelqu'un qui a l'onction vient avec l'action, alléluia, les démons ne seront plus à l'aise. Amen. Ils vont devoir partir. Parce que quelqu'un les a chassés. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ceux qui les chassent, qui sont des participants de la nature divine. Amen. Ouais.
ça sorte. Ça ne va pas sortir comme ça. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut parler. Il faut imposer la main pour que ça se passe. Amen. Donc il faut une action. Il faut être intentionnel. Il faut provoquer, déclencher, activer. Alléluia. C'est alors que ça se passe. Mais pourquoi je te le dis à toi? Pourquoi est-ce que je te le dis? Pourquoi est-ce que je nous le dis? Parce que Dieu nous attend dedans. Aïe, 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 c'est pas toi ou quoi? Tu es au mauvais endroit? Non. Alléluia. Amen. Ok, dis Dieu m'attend dedans. Dieu m'attend dedans. Alléluia. Dieu m'attend dedans. Dieu m'attend dedans. Moi, je ne suis pas de ces patients-là qui vont venir te dire, eh, pourquoi tu as fait non? Alléluia. Si je vois que tu as compris les choses, que tu es réveillé, que tu as le feu, que tu veux, je dis, mais c'est ça qu'il faut. Alléluia. On canalise ce qu'il faut canaliser, mais on veut un peuple en feu. Amen. Pas un peuple endormi.